Bon, je vais ajouter un appendice à cette capsule de crédibilité sur la réincarnation, où j'ai pas mentionné, puis je voulais le mentionner en fait, parce qu'en ce moment, il y a encore le nouveau débat, ben, le nouveau ancien débat qui revient depuis une centaine d'années, non, une cinquantaine, peut-être une soixantaine, je sais pas, sur l'avortement. Donc, la question, tu sais, par exemple, il y a une question, là, c'est à quel moment est-ce que l'enfant est véritablement un enfant? À quel moment est-ce que l'âme devient une âme dans le corps? Ben, le but de ma capsule sur la réincarnation fait que, euh, en étant conscient de ces phénomènes-là, on peut se réconcilier avec trois choses vraiment importantes. La première chose, c'est la fausse couche. La fausse couche. Ça arrive qu'il y a des gens qui font des fausses couches. Donc, est-ce que c'est la responsabilité, puis est-ce que c'est la culpabilité qui est mise sur la mère ou sur le père qui n'avait pas des bons spermatozoïdes, ou etc., etc. Euh, une fausse couche, c'est pas un problème d'infertilité, je pense. Je pense que c'est justement, c'est le mind est déjà là, mais le Jivatman n'est pas encore installé. Et puis, le Jivatman finit par décider, ah ben finalement, non, je prendrai. C'est comme si, finalement, non, je prendrai pas ce corps-là, je vais pas m'incarner avec ces parents-là. Pourquoi? Parce que le mind, il est déjà là, puis il est en train de monitorer toute la patente au fur et à mesure de la croissance du fœtus. Et puis, il y a un moment où est-ce que le Jivatman va dire, OK, j'y vais. Un, deux, trois, go. Mais ça se peut que le Jivatman dise, ah ben non, finalement, j'y vais pas. Tu sais, je suis désolé. Fait que, fait que la mère va faire une fausse couche. Euh, En ce qui est question d'avortement, c'est la même chose. Ben, c'est la même. Non, c'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que quand c'est une question d'avortement, c'est que le Jivatman puis le Mind ensemble sont déjà conscients des paramètres sociaux. Donc, c'est un refus de l'incarnation, pas à cause que les parents sont inaptes, euh, mais à cause que c'est un. Il y a comme. En tout cas, je sais pas, faudrait que j'aille des témoignages de gens, par exemple, qui ont vécu ça, tu sais, qui ont vécu l'avortement, puis qui ont senti des présences, tu sais, la présence de l'enfant avant même qu'il soit incarné. Donc, c'est un petit peu, ça vient foquer à patente. Tu sais, ça vient pas foquer à patente, mais en fait, la réincarnation nous permet de se réconcilier aussi avec tous ces problèmes-là, avec toutes ces considérations-là. Puis, en fait, le nœud du problème de l'avortement, c'est le deuil. C'est le deuil. Perdre un enfant dans notre société, c'est le deuil, c'est tous les principes, la peur de la mort, euh, la peur de la mort, puis automatiquement, ça devient le deuil. Parce que ici, là, tu sais, dans notre plan matériel, là, tu sais, il faut pas trop être matérialiste pour comprendre ces choses-là. Parce que si t'es trop matérialiste, là, tu vas pas passer au travers. Tu vas souffrir, tu sais. Ça fait mal. La matière, là, ça fait mal. Bang, tu sais. Un coup de poing, ça fait mal. Une langue, ça a beau ne pas avoir d'os dedans, mais ça aussi, ça peut faire mal. Les paroles, tu sais. Ça, c'est un proverbe berbère. Euh, non, c'est pas vrai, c'est un proverbe arabe. Bref. Le deuil. Parce que c'est ça qui est le deuil puis la peur de la mort. C'est ça qui est
c'est ça qui est le nœud véritable par rapport à l'avortement, puis par rapport à la fausse couche. Euh, Tu comprends pas, tu viens de perdre un enfant, tu es dans un état de souffrance, il n'y a rien pour te réconcilier, parce que tu vois ça, tu le vis en plus physiquement, là, je veux dire, il y a des douleurs, là, ils appellent ça les douleurs de l'enfantement, c'est pas pour rien, tu sais. Puis autant pour les parents que pour l'enfant aussi, tu sais. Fait que, c'est ça, la fausse couche, ben comme j'expliquais. Puis la, puis l'avortement, c'est comme les pro-vie, là, tu sais, non, l'enfant a une âme, c'est Dieu qui blablabla, blablabla, tu sais. Bon, là, vous avez plein de conceptions là, différentes selon vos croyances, là, selon vos religions, là, tu sais. C'est correct, moi je respecte ça. Mais mais il n'y a rien dans ça qui va vous réconcilier avec la mort. Tu sais. Donc, euh, puis, même le deuil en général, la conscience de la réincarnation nous amène à concevoir le deuil d'une façon très, très différente. Tu sais, moi, j'ai eu bien de la mortalité dans ma famille. Et en dedans de 2 ans, j'ai perdu 5 personnes importantes. Tu sais, j'ai perdu bon, ma mère puis mes 4 grands-parents la même année. Ben, en dedans de 1 an et demi, 2 ans. Là. Et puis je m'en suis remis. Je m'en suis remis. Bon, c'est sûr que j'ai encore des souvenirs, j'ai encore des choses que. Bon, j'aimerais ça revoir ces personnes-là, tu sais, puis si j'avais l'occasion, ben, j'en profiterais, tu sais. J'en profiterais de revoir ces personnes-là. Mais c'est pas le cas, tu sais. C'est pas le cas, je les revois pas. Fait que je les ai laissés, moi, dans mon cœur, à l'intérieur, je les ai laissés aller, tu sais. Je les ai laissés aller parce que je sais que la transmigration de l'âme est nécessaire et puis qu'il y a un retour. D'ailleurs, il y a une de ces 5 personnes-là qui est revenue là, et qui est déjà ici. Là. Qui est déjà ici, puis je ne l'ai pas encore rencontrée, mais elle n'est pas vieille, là, tu sais. Ou il n'est pas vieux. Fait c'est dur à dire. Mais quand tu commences, quand tu sens ces choses-là, parce que l'être humain n'a pas seulement 5 sens, là, comme je me tue à vous le répéter, l'être humain a une multitude de sens. Si c'est pas 360 sens, je sais pas combien s'il y en a, mais on est capable de percevoir des choses. Puis tout le monde que j'ai rencontré, sans aucune exception, a déjà vécu une expérience un peu bizarre, tu sais, qui défiait l'idée du matérialisme, là, tu sais, qui défiait l'ordre établi. Puis ça, c'est sans exception, je pense. C'est avec 100% des êtres humains que je connaisse, tout le temps, quelqu'un a vécu quelque chose d'un peu, oh, un peu weird, tu sais. Euh, c'est ça, se réconcilier avec le deuil, quand on, si on pense que les gens vont au paradis ou en enfer, bon, déjà là, on est dans le faux. On est complètement ça fonctionne pas, là. Ça fonctionne pas. En fait, ce qu'il faudrait voir, c'est que est-ce qu'on peut se libérer de l'incarnation, aller au paradis, ça veut dire une fois qu'on meurt, l'âme peut transmigrer à volonté. Ça, c'est pour les gens qui ont de l'expérience, c'est-à-dire qui sont habitués de mourir, renaître, mourir, renaître, mourir, renaître, puis à un moment donné, ben là, on va arrêter de tomber tout le temps dans le même piège, puis on va aller s'incarner ailleurs. T'sais, on va aller s'incarner dans une autre, dans, dans d'autres paramètres. Dans d'autres paramètres. Donc, soit sur une autre planète,
Là, je dirais pas dans une autre dimension parce que là, ça va tout vous mêler, là. Mais mettons sur une autre planète, pour garder ça simple. Euh, Ensuite, il y a d'autres personnes qui se réincarnent, euh, mais ils se réincarnent. C'est quoi, j'ai vu les textes des gens, puis les commentaires, puis qu'en dedans de 49 jours, ou c'est ça, en dedans de 49 jours, paf, on peut se réincarner instantanément. Bon, ben ça, ce phénomène-là, ça, c'est quand tu pognes l'aspirateur central. Moi, j'appelle ça, j'appelle ça l'aspirateur central. Euh, c'est que quand tu es mort, puis que tu n'as pas développé ta force de l'âme, puis que tu te ramasses, tu meurs, puis là, tu vois le tunnel, là, puis tu peux pas résister, tu te rentres dans l'aspirateur central. Le tunnel de lumière, là, tu rentres dans l'aspirateur central, puis paf, t'es recyclé automatiquement. C'est un espèce de Regina Steamer Carpet Cleaner qui est dans le monde spirituel. T'sais. Puis ça, là, ce que ça fait, ben, c'est que ça t'aspire, puis paf, puis tu te réincarnes, sauf que le processus est tellement rapide que, tellement rapide, pendant les 49 jours que t'es plus vivant, t'es en dehors du temps. Fait que finalement, c'est une éternité. C'est une éternité. Parce qu'il n'y a pas de temps. T'es en dehors du temps, puis t'es en dehors de l'espace aussi. Donc, tu as le loisir d'aller t'incarner ailleurs pendant ce même temps-là, puis revenir à la vitesse de la pensée. Là, on s'amusait avec la physique, puis on disait, ah, mais si on va plus vite que la vitesse de la lumière, on recule dans le temps. Ouais, puis quand t'as une DeLorean qui roule à 88 miles, tu vas pouvoir retourner vers le futur. Le convecteur temporel, Marty! Hmm. Donc, là, je suis en train encore de dérailler avec la physique. Ouais, la vitesse de la pensée, c'est E égale MC3, au lieu de E égale MC2. La vitesse du cœur, c'est E égale MC4. En tout cas, ça, c'est mes théories à moi, là, je vais me garder une petite gêne là-dessus. Fait que, c'est ça, pour le deuil, pour apprendre à faire le deuil de certaines personnes, c'est toujours le jivatma qui est connecté avec le jivatma de quelqu'un d'autre. Tu sais, quand on cherche l'âme sœur, par exemple, c'est pas l'atman, c'est pas le, tu sais, Atman, Atman, Atman. Bon, le Atman, c'est ça. L'Atman, il n'y a pas d'attachement. Tandis que le Jivatman en a. Donc, la recherche de l'âme sœur, c'est comme une espèce d'intermédiaire qui fait que les gens vont essayer de se réincarner avec soit des membres de leur famille, soit des gens avec qui, des meilleurs amis qui ont vécu toute une incarnation ensemble, puis là, ils vont se réincarner pour être amis avec leurs amis d'avant, comme dans le cas de moi puis mon ami David. Donc, parce qu'on a été incarnés ensemble dans notre dernière vie, on a passé bien du temps, puis, puis là, on s'est réincarné dans cette vie-ci, puis bang, moi je me rappelle de lui, ben d'elle en fait, parce que c'était une fille, bon en tout cas, je vais en parler, ça je pense c'est dans mon épisode 4. Épisode 4, épisode 5. En tout cas, on va regarder dans la chronologie de mes capsules sur la réincarnation. Mais je pensais que, justement, l'espèce de débat de, de l'avortement, le débat de l'avortement, il est clos. Avec la réincarnation, le débat, il est clos. Complètement. Tu sais.
Merci d'avoir été attentif. C'était une autre capsule de crédibilité.